Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente la séance que vous allez faire mercredi. Donc, vous allez avoir un AMRAP de 4 minutes. On va commencer par 1 minute de montée de genou. On alterne pendant 1 minute. Donc, je suis ici, je lève le genou à la hauteur des hanches, je l'alterne bien avec les bras et je reste bien sur la pointe de pied derrière. Ok, je reste bien sur la pointe de pied. Je ne pose pas le talon au sol. Derrière, vous avez 1 minute de single arm. Par contre, vous allez devoir changer de bras, alterner toutes les 15 secondes. Donc, je suis ici. Pour changer, ne pas le faire sur les coudes, les avant-bras, on va le faire sur la main. Je suis ici, je suis bien gainé, je vais rentrer les abdos, je serre un peu les fesses, je reste 15 secondes. Dès que j'ai fait 15 secondes, je change de bras, etc. On fait ça pendant 1 minute. Donc, j'enchaîne tout ça pendant 4 minutes. Donc, je vais avoir 2 tours à faire. Derrière, vous avez un peu de mobilité à faire sur le devant de la cuisse. D'accord? Ça va travailler un petit peu sur la rotation aussi du buste. Donc je suis ici, je mets une jambe derrière tendue, je peux poser le genou au sol, je mets la main droite ici là au sol, et l'autre bras de l'autre côté opposé va chercher de la hauteur ici. L'idée c'est de serrer la fesse derrière pour accentuer l'étirement sur le haut de la cuisse, sur le devant. Okay, donc je reste 30 secondes par côté, et derrière on passe sur l'échauffement, la partie warm-up spécifique. Donc le warm-up spécifique, vous avez 2 tours à faire. On va faire 10 dead bugs alternés. Donc ce qui est vraiment important, c'est de garder le bas du dos plaqué sur le sol, les jambes à 90, les bras en haut. Je vais décaler mon bras droit vers l'arrière et ma jambe gauche vers l'avant. Okay, je reste bien plaqué, bas du dos ici, il ne faut pas que je creuse. Donc je suis ici, 1, je reviens, j'alterne, 2, je reviens, 3, etc. On en fait 10, donc 5 de chaque côté. Derrière, je pars sur des bird dog. Hold. Je fais 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. Je suis ici sous les genoux, les mains sous les épaules. Je tends une jambe, je tends le bras opposé et je reste 20 secondes. Dès que j'ai fait mes 20 secondes, je fais 20 secondes de l'autre côté et on enchaîne par 7 à 10 burpees. D'abord, je plaque mes mains au sol, j'éloigne mes pieds, je m'allonge. Je ramène mes pieds à l'extérieur des mains, je décolle les pieds, je touche les mains derrière la tête. Okay, on fait 2 tours de tout ça. 10 bird dog, dead bug alternés, 20 secondes bird dog hold de chaque côté et 7 à 10 burpees. Vous voyez au niveau des répétitions, des 7 à 10. Derrière, vous avez du snatch. Donc, le weightlifting, ça va être du snatch. Donc, pour ceux qui peuvent, vous le faites avec votre barre, ça va être du squat snatch. On fait souvent du squat snatch. Quand on dit du snatch, on ne fait pas du power snatch. À moins que ce soit mentionné power snatch, là on le fait debout. Quand il y a écrit que snatch, c'est du squat snatch obligatoirement. Donc là on fait une série de 4 reps à 60%. Donc je pars d'en bas, les pieds un peu plus larges que le bassin, les genoux ouverts vers l'extérieur. Je prends ma barre bien écartée. Je commence mi-tibial, dos des bras, le regard bien haut, je fixe bien mes épaules, je longe mes tibiales. Donc je lève bien mes fesses et mes épaules en même temps, j'efface mes genoux vers l'arrière. Dès que je passe mes genoux, je réengage le bassin vers l'avant. Ici là, dès que j'arrive au niveau des hanches, j'accélère, je tends bien mes jambes, pointe de pied, trapèze, les coudes vont monter tout seul avec la vitesse. Je pousse sur ma barre, donc j'ai les bras tendus, je pousse bien ma barre vers le haut et je remonte. Ok? Donc je vais faire une série de 4 répétitions à 60%, derrière une série de 4 répétitions à 70%. Et dernière série, c'est 3 séries de 4 répétitions à 80%. Ça, c'est pour ceux qui ont une barre. Ceux qui n'ont pas de barre, vous allez devoir faire un minimum de 5 minutes avec de l'iso, avec une serviette. Donc, je prends mon squat là, par exemple, et on va pouvoir travailler sur 3 positions différentes et rester en isométrie, donc c'est-à-dire ne pas bouger pendant 3 secondes. Donc, je vais commencer ici, j'ai les pieds serrés, position deadlift, donc les pieds parallèles sous les hanches. Je commence en bas, avec les mains au niveau des tibias. Je fixe bien mon dos, je regarde le sol, donc il faut que la tête soit bien alignée ici avec le reste de la colonne. Je ne creuse pas le dos, et encore moins, je n'arrondis pas. Je garde le dos bien droit. Je reste 3 secondes ici, là, en tirant fort ici, là. Fort, 3 secondes. Derrière, je libère un tout petit peu mes mains pour arriver au niveau des genoux. Et je fais exactement pareil, 3 secondes. Je tire fort, je pousse dans les talons. Derrière, j'arrive à mi-cuisse, je fais exactement pareil. Je pousse fort, 3 secondes. Je relâche. Derrière, dans le temps qui reste sur ma minute, je fais des Romania deadlift, jump. Donc je tends ma jambe droite, je vais chercher avec mon bras droit le sol, et derrière, je saute. J'alterne l'autre bras, l'autre jambe. Hop. Ma jambe qui est derrière tendue va venir monter ici là,
à venir monter bien haut pour me donner de l'élan. Donc j'alterne droite, gauche, et je fais ça dans le temps qui reste. C'est un élément de 5 minutes. Donc dès que j'ai fini mon deadlift, jump, j'enchaîne sur mon deadlift que j'ai fait avec mon switch ou une serviette. Que ce soit quand même assez grand pour pouvoir changer de position. Derrière cet élément, vous avez un AMRAP de 14 minutes. Seulement 2 exercices mais avec beaucoup de répétitions. Donc les garçons, c'est 24 kg le RX avec la KB. Les filles, c'est 16. Sinon, vous faites avec le matériel que vous avez, un peu moins. Si vous avez une dumbbell, je vous montre. Je prends la dumbbell au cas où. Et je fais des 50 kettlebell swing US. Donc je prends ma kettle, les pieds bien écartés, hein, plus ouverts que les genoux et les épaules, les points de pied vers l'extérieur. Je prends bien ma kettle, je prends l'élan derrière, hop, je ramène bras tendu au-dessus de la tête. J'envoie bien avec mes hanches. Fesses derrière, je tends mes jambes, je tends mes bras. Il faut qu'à la fin du mouvement, mes bras soient tendus, la kettle bien alignée avec le corps et surtout le bassin ne part pas vers l'avant. Je bloque avant. 50 répétitions. Ceux qui ont un poids léger, c'est de faire des longues séries, il y a 50 reps. Ceux qui ont un poids assez lourd, vous pouvez découper, fractionner par 10 ou faire 2 x 25 par exemple. D'accord ? Derrière, vous gardez ce même poids et vous allez enchaîner avec des step-up, 50, pareil. Donc je prends ma kettle. Moi, quand je prends une kettle en gobelet, généralement, je la prends comme ça. Je prends la boule, mais je mets le pouce et l'index ici, de manière à bien la caler. Je la mets en position frontale, je monte sur mon banc, je pose le pied, je touche le sol et j'alterne. Ok ? J'ai 50 reps à faire, donc j'en fais 25 à gauche, 25 à droite. C'est un AMRAP de 14, donc dès que j'ai fini mon premier tour, j'enchaîne un deuxième tour et j'essaye d'aller le plus loin possible, de faire un maximum de tours. Si vous n'avez pas de kettle pour les swings, c'est par là. Vous faites aussi avec une dumbbell. Je prends un swing, je fais le swing derrière, je monte au-dessus de la tête. Okay, et j'alterne. En fait, 50 alternés. Pour les step-up, c'est exactement pareil. Je peux la mettre derrière ici, c'est un peu plus confortable que devant. Sinon, je peux la prendre en gobelet ici, pareil, et monter sur le banc. Même nombre de répétitions. Derrière, vous avez un extra. Ça va être des 10-10 reverse plank knees drive. C'est-à-dire que je vais être reverse plank, la position c'est ça. J'ai les jambes serrées, je me mets ici là, avec les doigts positionnés vers l'avant, vers les pieds. Je pousse bien la poitrine vers le haut, donc ça va bien étirer les épaules et la poitrine. Le bassin le plus haut possible, 10 répétitions alternées. Donc en fait c'est 20 répétitions alternées, parce que c'est 10 de chaque côté. Je monte le genou, hop, et j'alterne. Encore pas vite. Ok ? Le fait de lever une jambe, ça va bien tirer sur la jambe qui en appuie sur le sol. Ça va bien vous faire travailler sur les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, un peu les fessiers et aussi le dos. Ok ? Donc c'est 20 reps alternés, 3 tours, 30 secondes de pause entre chaque et c'est tout, c'est fini. Donc je vous souhaite une bonne séance, je vous dis à bientôt. Bye.